L'autopsie d'un événement choc. Voilà le titre de l'enregistrement présent que vous écoutez maintenant. Je l'ai choisi étant donné qu'en tant qu'égo, j'ai été confronté à un événement qui m'a choqué, qui m'a déstabilisé dans les derniers jours, soit un accident automobile pour lequel je n'ai pas été blessé, mais quand même ça m'a amené à réévaluer ma manière d'être. Donc ça m'a amené à me repositionner dans ma vie. Donc, ça m'a sorti d'un état aussi d'astralité dans lequel je me trouvais. Et je parle ici d'en faire l'autopsie d'un événement choc, dans le sens autopsie ici, j'entends le terme dans le sens d'identifier les causes. Parce qu'on a, par exemple, sur le plan médical, des médecins qui vont procéder à une autopsie sur un cadavre pour connaître la cause de la mort d'un individu. Donc ici, c'est pas de connaître la cause de la mort d'un individu, mais de connaître la cause qui a généré l'événement. Et ici, c'est une étude qui se fait de l'événement qui est particulière parce que c'est en lien avec l'état vibratoire. Donc, l'état énergétique dans lequel je me trouvais lorsque l'événement choc est survenu. Donc, d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui, parce que ça peut être utile. Donc, les gens, quand que vous êtes confrontés à des événements qui choquent votre ego, ça peut être intéressant de regarder, d'étudier dans quel état mental vous vous trouviez lorsque l'événement est survenu. Donc, ça, c'est un élément qui peut être très pertinent pour en avoir une compréhension. Puis comprendre aussi la fonction de l'événement dans votre vie par rapport à votre évolution. Donc, ça, c'est des sujets que je pense que ça vaut la peine d'étudier. Et puis, bon, il va être question de l'accident d'automobile auquel j'ai été confronté, mais je sais très bien qu'il y a plusieurs personnes là, qui ont été confrontées dans leur vie, soit à des accidents d'automobile. J'ai mon frère, j'ai ma mère, bon, il y a plusieurs personnes de mon environnement, mais ça peut être d'autres types d'incidents qui vont déstabiliser l'ego, qui vont amener l'ego à changer d'état, entre autres. Et ça peut être intéressant à explorer, à approfondir. D'ailleurs, en lien avec ça, j'ai procédé à la rédaction d'un texte. Et si vous allez voir en bas de cet enregistrement, vous allez pouvoir retrouver un lien pour aller lire ce texte qui figure sur mon blog. D'ailleurs, j'ai l'intention d'en faire la lecture dans les prochaines minutes. Mais juste avant, je veux vous mentionner le fait que par rapport à l'enregistrement que vous écoutez maintenant, la photo qui s'y rapporte, que vous pouvez voir avec la voiture, eh bien, c'est ma photo de mon auto accidentée. Donc, vous pouvez voir une auto grise avec une bonne partie du pare-choc qui est parti. Donc, c'est l'auto dans lequel je me trouvais lorsque j'ai dérapé sur la glace il y a quelques jours et j'ai heurté la bordure de métal de côté de l'autoroute où je me trouvais. Et là, il y a une bonne partie du pare-choc qui est parti. C'est sûr qu'aujourd'hui, les autos sont faites de manière à ce que l'auto fasse preuve de résilience, c'est-à-dire qu'elle absorbe le choc en se défaisant. Au lieu que, comme autrefois, il y avait des gros pare-chocs en métal, en chrome, qui, lorsque l'auto heurtait quelque chose, le pare-choc restait, mais c'était l'individu qui absorbait la charge de l'énergie du choc, au lieu qu'elle soit dissipée puis absorbée par le reste du véhicule et que sa carcasse se défasse. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut avoir des incidents qui peuvent apparaître d'une manière spectaculaire parce qu'on voit les autos qui sont écrapouties où il y a une bonne partie du pare-choc qui est parti, mais c'est lié à la manière dont sont fabriquées les autos pour pas que l'individu absorbe l'énergie qui se rattache au choc au niveau physique. Donc, c'est sûr que dans mon cas, j'ai pas été blessé lorsque la voiture a heurté la bordure de métal. Donc, non, au niveau physique, j'ai pas eu de raideur, j'ai pas eu de tension non plus. C'est vraiment la voiture qui a absorbé le choc et j'en suis content. D'ailleurs, je suis content d'avoir que ma vie a été sauve. Et par rapport à l'événement, ben c'est ça. Vous avez l'auto qui est là, avec l'image.
du pare-choc qui a été heurté. Donc, étant donné que l'auto, elle, c'est une Corolla modèle 2010 que j'avais acheté en 2009. Donc, comme elle avait 9 ans d'usage, eh bien, c'est sûr que la compagnie d'assurance, puis il y avait beaucoup de kilométrage. J'étais rendu à 220 000 km à peu près. Donc, la compagnie a décidé de la déclarer perte totale, étant donné que les coûts des réparations au pare-choc et de certaines composantes moteurs s'y rapprochant, donc des éléments, en fait, de l'intérieur du véhicule aussi qu'il aurait fallu que je sois réparé, c'était supérieur à la valeur du véhicule. Donc, ils ont décidé de me faire un chèque. Et là, par la suite, il a fallu que je m'achète rapidement un nouveau véhicule pour pouvoir me déplacer, donc me trouvant dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun avec des autobus. Donc, en réalité, par rapport à l'événement, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans mon cas, ce qui m'a créé le choc, il y a eu l'événement sur le coup, mais ça a été aussi par la suite de devoir de m'acheter un véhicule. Je ne pensais pas à ce temps-ci de l'année, donc ça a eu ça comme répercussion. Donc ça m'a créé un stress, une certaine tension pour m'acheter le véhicule. Mais c'était vivable, là, naturellement. Mais pour en revenir à l'événement, l'essentiel, ça je vais en parler amplement là, lorsque je vais vous faire la lecture de mon petit texte, c'est de réaliser que, c'est subtil, que l'état psychique dans lequel vous vous apprêtez à conduire un véhicule ou vous déplacez, ou peu importe ce que vous faites, peut favoriser les accidents. Donc, il n'y a pas juste la consommation de drogue, d'alcool, de différentes substances. Il y a aussi l'état psychique aussi. Donc, c'est sûr qu'au moment où j'ai vécu cet incident, j'étais dans un état très réflectif par rapport à ma vie. J'étais dans une forme de crise existentielle aussi, dans le sens que je regardais mon existence, puis sous l'influence de pensées réflexives, j'étais comme dans un brouillard astral où ce que les pensées qui me revenaient constamment, c'est que ma vie n'avait pas de sens et je n'utilisais pas la force de ma volonté pour tasser à mesure ces pensées qui m'alourdissaient. Donc à ce moment-là, j'étais pris un peu comme dans des sables mouvants, dans le sens que plus que j'avançais avec ces pensées-là en tête, plus que ça m'alourdissait, moins j'étais cohérent. Donc, c'est sûr qu'au moment qu'est survenu l'incident, je n'étais pas cohérent. Et ce qui est intéressant d'étudier, parce que je pense entre autres à une personne que je connais qui était dans un état de manque de cohérence lorsqu'elle a heurté un orignal. Donc, la personne a vécu cet événement-là où elle était en voiture et puis elle a heurté un orignal. Il était tard le soir et elle était sous tension. Donc, c'est sûr que la morale, entre guillemets, de mon histoire, c'est de ne pas conduire si on ne se sent pas cohérent dans sa psyché. Parce que c'est sûr qu'actuellement, c'est bien que la société ait développé ça, c'est que si les personnes sont en état d'ébriété suite à la consommation de marijuana ou d'alcool, la personne n'a pas à conduire. Puis c'est extrêmement grave. Quelqu'un qui est pris, par exemple, en état d'ébriété au volant au Québec, donc c'est considéré comme étant une infraction criminelle. Donc, c'est lourd de conséquences. Donc, ça, c'est venu avec le temps, parce qu'autrefois, il y avait des gens qui allaient boire un verre, par exemple, de bière ou de vin pour la route. Tu sais, c'était absurde. Il y a des gens qui buvaient de l'alcool là, juste avant de partir en voiture. Puis là, ça a changé. Les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, les gens qui partent se déplacer en véhicule automobile en état d'ébriété, c'est de moins en moins toléré. Mais éventuellement, ce principe-là va s'appliquer aussi à la cohérence psychique, dans le sens que si la personne est sous influence astrale, un peu comme sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, ben, la personne ne devrait pas conduire le véhicule automobile. Donc, autrement dit, avant que l'événement survienne, j'étais sous influence astrale et j'aurais dû me sortir de cette vibration-là pour ensuite prendre mon véhicule pour, à ce moment-là, avoir un état psychique optimal. Donc, c'est sûr que par rapport à ceci, c'est intéressant de l'observer, l'état psychique dans lequel on se trouve quand on vit des événements. Et en lien avec ça, pour en faire l'étude un peu plus approfondir, je vais vous faire la lecture, bien entendu, de mon petit texte que j'ai écrit par rapport à ça. Parce qu'une des manières d'intégrer l'événement,
c'est de l'écrire. Il y a des gens qui vont d'ailleurs lire des journaux personnels en lien avec les événements chocs de leur existence pour voir qu'est-ce qui s'est passé au moment où il est survenu. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de me plier à cet exercice-là pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, regarder aussi comment je me trouvais, surtout, en fait, c'est l'état psychique sur lequel je mets l'accent là, dans l'écriture que j'ai faite en lien avec l'événement, parce que tout est interrelié. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur le plan physique dans votre vie est en lien avec votre état psychique. Parce que la vibration de votre psyché va faire en sorte que certains événements vont se manifester dans votre vie plutôt que d'autres. Étant donné que votre psyché est porteuse d'énergie, est porteuse d'informations, et que ces informations-là, comme tout est interrelié, vont avoir de l'influence sur votre environnement. Au même titre que, par exemple, si vous pensez à une personne, il est possible que la personne pense à vous simultanément, parce que nous sommes tous interreliés. Donc, par rapport à la façon que vous vous sentez, ça a une incidence donc, sur votre vie, sur les gens de votre entourage, puis aussi des choses qui vous arrivent. Donc, je vais faire la lecture du petit texte. Alors, j'y vais. L'autopsie d'un événement psychique. Il y a quelques jours, j'ai vécu un événement choc pour mon ego, soit un accident automobile. J'ai décidé d'en faire l'étude pour mieux comprendre ce qui s'est passé. J'ai constaté que j'ai vécu une crise existentielle dans les jours précédents. Cela au moment où mon auto a dérapé sur la glace et a été brisée. Par conséquent, j'étais incohérent sur le plan psychique lorsqu'il s'est produit, bien que je n'avais pas bu d'alcool ou pris de drogue étant des substances pouvant amplifier cet état. Même si je n'ai pas été blessé durant cet incident, il a néanmoins occasionné des milliers de dollars de dégâts à mon véhicule automobile, dont la destruction presque totale de son pare-choc à l'avant lorsque j'ai heurté la bordure de la route en métal. Par la suite, le véhicule a été déclaré perte totale compte tenu du fait qu'il datait de 9 ans et que la compagnie d'assurance évaluait qu'il était plus rentable pour elle de me donner un montant d'argent que de le réparer. Avant que cet incident survienne, il y a eu des entrées astrales dans ma psyché avec des entités qui ont acheminé des pensées réflexives à l'effet que ma vie n'avait pas de sens parce que je n'avais pas de compagne et d'enfants alors que je suis rendu âgé de 37 ans. Ces pensées véhiculaient le message que je suis un raté. Comme je n'ai pas contesté à mesure ces entrées de pensées astrales dénigrantes, j'ai perdu le contact avec ma source et je me suis enlisé dans un mouvement de réflexion qui m'a dévitalisé de par sa persistance. Ces réflexions m'ont habité pour me polluer psychiquement, soit pour m'abaisser vibratoirement avant que survienne mon dérapage automobile, engendrant une perte de contrôle et un accident. Lorsqu'il est survenu, je roulais sous l'influence de ce manque de cohérence psychique et de brouillard astral se superposant à ma conscience pour l'alourdir. Je n'étais pas centré. Mon auto a dérapé et instinctivement, je me suis mis simultanément en colère pour contester l'événement, mon comportement, pour me réveiller et faire sortir de moi l'énergie astrale instantanément, dans laquelle je baignais depuis les dernières heures le précédent, pour mettre de l'ordre dans ma psyché et retrouver ma cohérence. J'ai procédé à un nettoyage psychique immédiat, inversement proportionnel à la puissance de la manifestation spontanée de mon esprit de contestation qui a été généré pour me recentrer simultanément. La mise en colère suite à l'événement choc m'a permis de déloger l'astral et de retrouver rapidement ma liaison avec le plan éthérique que j'avais perdu suite à l'entrée et l'enlisement dans l'état de crise existentielle dans les heures qui l'ont précédé. Je dois pleinement accepter le fait que je n'ai pas de compagne et d'enfants sans me sentir moins bon pour autant que les autres qui, rendus à mon âge, sont avec une famille. Je ne dois pas me comparer à eux car ma vie s'avère différente d'eux. Le sens de mon existence est d'évoluer en conscience individuellement, tout simplement, et d'avoir des échanges avec des gens qui sont équilibrés sur le plan psychique. Je ne dois pas vivre dans le temps des autres, mais plutôt en mon temps.
Cela nécessite de me sortir de programmation sociale et culturelle. Cet événement m'a permis de réaliser que toutes mes crises existentielles de mon passé sont vécues lorsque je connais de la réflexion par rapport à mon existence terrestre et son sens. Lorsqu'elles surviennent, je laisse l'astral entrer en moi et la crise existentielle devient alors possible pour me déstabiliser et me plonger dans un état psychique propice aux accidents. L'astral peut me plonger dans un mouvement réflectif qui gruge beaucoup de mon énergie vitale d'une manière inutile et réduit mon état de vigilance psychique. Par contre, si je suis toujours en contact avec l'esprit, je suis dans la vibration de la cohérence, et il n'y en a pas qui sont possibles. Cela me ramène au fait que la recherche de sens à la vie est un mouvement de l'ego qui ne capte pas vibratoirement ce qu'il doit faire dans le moment présent. C'est un cercle vicieux, car plus l'ego cherche le sens de la vie en réfléchissant, et plus il s'enlise dans un processus de réflexion qui le coupe du réel, qui fait sens et qu'il peut capter lorsqu'il le laisse émerger en lui. Pour ma part, je dois accepter que je dois vivre en harmonie avec l'énergie de l'esprit sans aucune ouverture possible à la réflexion. Cela n'est pas facile, mais s'avère nécessaire pour éviter qu'un autre accident automobile ou événement choc se reproduise dans ma vie. Lorsqu'on est centré, nous n'avons pas besoin de vivre des événements chocs pour nous amener à nous recentrer et reprendre contact avec l'esprit. Rendu à ce stade, nous n'avons plus besoin d'événements sur le plan de l'expérience pour nous réajuster. Donc, ceci termine la lecture du texte que vous pouvez retrouver donc en cliquant sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.